chers amis, bonsoir et bienvenue dans notre émission, dans votre émission Contes et légendes du rock'n'roll, le magazine d'investigation consacré au rock'n'roll. Ce soir, le mystère Plastic Bertrand. Comme votre courrier en atteste, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à vous poser cette sempiternelle question. Bah alors, c'est qui chantait sa plainte pour moi finalement, alors bon? Ah, cette question fondamentale, nous allons tenter. Je t'écrirai si je veux une réponse. Ce qu'il faut savoir. Nous sommes en 1978 et depuis près de 2 ans, les États-Unis et l'Angleterre sont bousculés par les Ramones, les Sex Pistols, en français les Pistolets du Zizi. Dans le même temps, la France de Michel Drucker, oui déjà, découvre le punk par le truchement d'un jeune Belge d'origine franco-ukrainienne, Roger Alain François Jouret, dit Plastic Bertrand. Le jeune garçon, à la même mèche peroxydée, gesticule en tous sens et de façon déconcertante en nasillant. Ça plane pour moi. Parole prémonitoire, puisque de trépidantes nouveautés, la chanson devient rapidement un tube planétaire. Les albums et les tournées s'enchaînent à la vitesse du tempo punk qui, comme vous le savez peut-être, a pour base le premier qu'a fini attend les autres. Mais, ce que l'on connaît moins, c'est la face cachée de ce cultissime morceau, à commencer par son compositeur, l'homme de l'ombre, Lou de Prague. En 1977, le physique de Lou ne correspond pas aux critères en vigueur. Il n'a pas ce qu'on pourrait appeler un physique de star. Il n'est pas à la page, il n'est pas dans le vent. Il est petit, affublé d'une monumentale moustache. On dirait Freddie Mercury à genoux. Il est laid. Ça plane pour moi. Il est moche. Lou sera le produit, Plastic sera l'emballage. À la fin des années 90, les médias révèlent que Lou est non seulement l'auteur, mais qu'il est de surcroît l'interprète de cette bluette survitaminée. Une enquête minutieuse démontrera que Lou est bien la voix de Plastic sur tous les albums et sur la quasi-totalité des concerts, jusqu'à ce que celui-ci parvienne à imiter parfaitement sa voix. Et comme on dit à Annecy, elle est haute, sa voix. Tu me fais chier, René, mais tu me fais chier. En 1998, ce dernier reconnaît les faits, puis se rétracte en 2000, puis reconnaît les faits qui seront avérés en 2006. Aujourd'hui, on en est sûr, c'est bien Plastic Bertrand qui chante toutes ces chansons. Et d'ailleurs, la preuve, il ne chante plus du tout. Ça plane pour moi. La semaine prochaine, je vous parlerai de la fausse greffe de langue de Gene Simmons du groupe Kiss. Bonsoir. Bon, René, c'est fini, là, tes conneries avec ta bouteille, là. Oui, ça s'est entendu. Ah bah évidemment que ça s'est entendu, là, René, la merde. Je peux bien recycler. Merde, René, tu peux pas recycler!